Cher Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'âme fatiguée. Les ombres s'allongent et le chemin devant moi s'estompe dans une brume épaisse. Je me sens comme un navire ballotté par une tempête incessante, sans phare pour me guider, sans port sûr à l'horizon. Les vagues de l'incertitude s'écrasent sur moi, menaçant de me submerger, de me noyer dans un océan de doute et de désespoir. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Je sais que d'innombrables âmes, à travers les âges, ont imploré ton secours dans des moments de profonde détresse. Mais la connaissance de cette vérité ne suffit pas toujours à apaiser la douleur, à calmer la peur qui gronde en moi. La solitude persiste, tenace, comme une ombre qui ne veut pas me quitter. Les jours passent, et avec eux s'égrènent les espoirs, les rêves que je chérissais. Les projets que j'avais échafaudés s'effondrent, les uns après les autres, comme des châteaux de sable emportés par la marée. Je me sens démuni, impuissant face à la force des événements, incapable de redresser la barre, de reprendre le contrôle de ma vie. Les nuits sont longues et agitées, peuplées de cauchemars et d'angoisses. Le sommeil, refuge habituel, se refuse à moi, me laissant seul face à mes démons. Je me tourne et me retourne dans mon lit, incapable de trouver la paix, le réconfort dont j'ai tant besoin. Le silence de la nuit est assourdissant, amplifiant mes peurs et mes incertitudes. Les questions se bousculent dans ma tête sans trouver de réponse. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi cette épreuve? Qu'ai-je fait pour mériter cette souffrance? Je sais que ta sagesse dépasse ma compréhension, que tes voies sont impénétrables. Mais il est parfois difficile de comprendre ton plan, de voir la lumière au bout du tunnel. Je me sens perdu, Seigneur, égaré dans un labyrinthe sans issue. Chaque chemin que j'emprunte semble me ramener au point de départ, à la même impasse. Je suis épuisé de lutter, de me battre contre des forces qui me dépassent. J'ai besoin de ton aide, de ta guidance, pour retrouver mon chemin, pour sortir de cette obscurité. Je sais que tu es là, Seigneur, présent à mes côtés, même lorsque je ne te sens pas. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais, que tu es mon refuge, mon rocher, mon sauveur. Mais parfois, le doute s'insinue, insidieux, et obscurcit ma foi. J'ai besoin de sentir ta présence, de ressentir ton amour, pour retrouver la force de croire, d'espérer. Je te prie, Seigneur, de m'accorder la grâce de la patience, la force de persévérer, la sagesse de comprendre. Aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer, à changer ce que je peux, et à avoir la sagesse de faire la différence. Donne-moi le courage de surmonter mes peurs, de dépasser mes limites, de me relever après chaque chute. Je te confie mes angoisses, mes doutes, mes souffrances. Je te confie mon avenir, mon destin, je te confie ma vie, Seigneur. Je sais que tu prendras soin de moi, que tu me guideras, que tu me protégeras. Je te fais confiance, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme. Aide-moi à voir la beauté dans ce monde, même dans les moments les plus sombres. Aide-moi à trouver la joie dans les petites choses, à apprécier les moments de bonheur, même fugaces. Aide-moi à être reconnaissant pour les bénédictions que tu m'accordes, même lorsque je ne les vois pas. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans le besoin, accorde-leur ton réconfort, ta paix, ton amour. Donne-leur la force de surmonter leurs épreuves, de retrouver l'espoir, de croire en un avenir meilleur. Je sais que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion. Je sais que tu écoutes mes prières, que tu entends mes supplications. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence dans ma vie, pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce infinie. Je te prie, Seigneur, de me guider sur le chemin de la vérité, de la justice, de la paix. Aide-moi à être un instrument de ton amour, à répandre ta parole, à témoigner de ta bonté. Donne-moi la force de faire le bien, d'aider les autres, de faire une différence dans ce monde. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu feras encore. Je te loue, je t'adore, je te glorifie. Tu es mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Maintenant, réfléchissons à la façon dont cela s'applique lorsque l'on se retrouve face à l'inattendu, à ce qui semble dévier radicalement du chemin tracé.
Bien souvent, nous bâtissons nos espoirs sur des fondations que nous croyons solides, des promesses que nous pensons immuables. Pourtant, la vie a cette capacité surprenante de nous confronter à des réalités qui ébranlent nos certitudes, qui remettent en question nos convictions les plus profondes. Imaginez le vigneron qui, après des mois de labeur acharné, voit sa récolte anéantie par un orage de grêle dévastateur. Des heures de sueur, d'investissement réduites à néant en quelques minutes. L'amertume, le désespoir peuvent alors sembler insurmontables. Cependant, il y a une force intérieure, une résilience insoupçonnée qui sommeille en chacun de nous. Ce n'est pas une force brute, une puissance démesurée, mais plutôt une flamme fragile, une étincelle divine qui refuse de s'éteindre, même dans les ténèbres les plus profondes. C'est cette étincelle qui nous permet de nous relever, de panser nos blessures, de reconstruire ce qui a été détruit. Encore faut-il savoir l'attiser, la nourrir, lui permettre de grandir et de rayonner. De surcroît, il importe de reconnaître que la déception, l'échec ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des étapes, des tournants sur le chemin de la vie. Ils peuvent être douloureux, certes, mais ils sont aussi porteurs d'enseignements précieux. Ils nous obligent à nous remettre en question, à revoir nos priorités, à explorer de nouvelles perspectives. Pensons à l'artiste qui, après avoir essuyé de nombreux refus, finit par trouver son propre style, sa propre voix, et conquiert le succès grâce à sa persévérance et à sa singularité. En outre, l'espoir ne se nourrit pas uniquement de succès et de réalisation. Il puise également sa source dans la compassion, dans la solidarité, dans le partage. Se tourner vers les autres, offrir son aide, son écoute, peut être un moyen puissant de retrouver un sens à sa propre existence, de dépasser sa propre souffrance. Songez à ces bénévoles qui, après avoir eux-mêmes vécu des épreuves difficiles, consacrent leur temps et leur énergie à soutenir les personnes fragilisées, à leur apporter un peu de réconfort et d'espoir. Par ailleurs, il est essentiel de cultiver la gratitude, même dans les moments les plus difficiles. Se concentrer sur les petites joies, sur les moments de bonheur, sur les personnes qui nous aiment, peut nous aider à relativiser nos problèmes, à apprécier ce que nous avons et à ne pas nous laisser submerger par le négatif. Rappelez-vous ces instants simples, ces sourires échangés, ces gestes tendres qui illuminent notre quotidien. Cela dit, il ne s'agit pas de nier la réalité de la souffrance, de faire comme si tout allait bien alors que notre cœur est brisé. Il s'agit plutôt d'apprendre à vivre avec, à l'accepter comme une partie intégrante de notre existence et à trouver en nous la force de la transformer en quelque chose de positif. Imaginez le sculpteur qui, à partir d'un bloc de marbre brut, façonne une œuvre d'art sublime, témoignant de sa capacité à transcender la matière et à exprimer sa vision du monde. Dès lors, l'espoir n'est pas un sentiment passif, une attente naïve d'un miracle. C'est une force active, une volonté de se battre, de ne jamais abandonner, de croire en un avenir meilleur, même lorsque tout semble perdu. C'est un cheminement personnel, une quête intérieure qui nous conduit vers la lumière, vers la paix, vers la sérénité. C'est une invitation à nous dépasser, à nous réinventer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant, considérons comment cela se traduit lorsque l'on se retrouve confronté à un sentiment d'injustice profonde. L'impression que la balance penche de façon disproportionnée, que les efforts déployés ne sont pas récompensés à leur juste valeur, peut engendrer un découragement tenace. Imaginez l'étudiant assidu qui, malgré des heures de révision, échoue à un examen crucial, tandis que d'autres, moins investis, réussissent avec brio. Ce sentiment d'iniquité peut saper la motivation, ébranler la confiance en soi et nourrir un ressentiment amer. Pourtant, au-delà de cette amertume, il existe une opportunité de croissance, une invitation à développer une forme de force intérieure différente. Plutôt que de se laisser consumer par la colère et la frustration, il s'agit d'apprendre à accepter l'imperfection du monde, à reconnaître que la justice absolue est une aspiration, un idéal rarement atteint dans sa plénitude.
Cultiver une forme de détachement émotionnel, sans pour autant renoncer à défendre ce qui est juste, permet de préserver son énergie et de canaliser son action de manière plus constructive. De surcroît, il est capital de comprendre que le succès ne se mesure pas uniquement à l'aune des résultats immédiats. La valeur d'un individu réside également dans son intégrité, sa persévérance, sa capacité à apprendre de ses erreurs et à se relever après chaque échec. Pensons aux paysans qui, malgré les aléas climatiques et les difficultés économiques, continue de cultiver sa terre avec passion et dévouement, trouvant sa satisfaction dans le travail bien fait et dans la transmission d'un savoir-faire ancestral. En outre, face à l'injustice, il est primordial de ne pas s'isoler, de chercher le soutien de ses proches, de s'entourer de personnes bienveillantes qui peuvent offrir une écoute attentive et des conseils avisés. Le partage de ses émotions, l'expression de sa souffrance, sont des étapes essentielles pour surmonter le traumatisme et retrouver un équilibre émotionnel. Songez à ces groupes de parole, ces associations d'entraide qui permettent aux victimes d'injustice de se sentir moins seules, de partager leurs expériences et de se reconstruire ensemble. Par ailleurs, il convient de se rappeler que l'indignation face à l'injustice peut être une source de motivation puissante pour agir, pour s'engager dans des causes qui nous tiennent à cœur et pour contribuer à un monde plus équitable. Devenir un acteur de changement, se battre pour les droits des plus faibles, peut donner un sens nouveau à sa vie et transformer sa propre souffrance en une force positive pour les autres. Rappelons-nous ces militants infatigables, ces défenseurs des droits humains, qui, malgré les menaces et les persécutions, continuent de se battre pour un monde plus juste et plus respectueux des libertés fondamentales. Cela dit, il ne s'agit pas de sombrer dans un activisme forcené, de se laisser consumer par la haine et la vengeance. Il est essentiel de préserver son propre bien-être, de se ménager des moments de détente, de se ressourcer auprès de la nature, de cultiver ses passions et de prendre soin de sa santé physique et mentale. L'équilibre est la clé pour mener un combat juste et durable, sans se laisser épuiser par la négativité et le découragement. Songez à l'athlète de haut niveau, qui malgré un entraînement rigoureux, accorde une importance primordiale à son repos, à sa nutrition et à sa préparation mentale, afin de maintenir son niveau de performance et d'éviter le burn-out. Dès lors, l'espoir face à l'injustice ne réside pas dans la promesse d'une réparation immédiate ou d'une victoire facile. Il se trouve plutôt dans la conviction que l'on peut agir, que l'on peut faire une différence, que l'on peut contribuer à un monde meilleur, même à petite échelle. Il se nourrit de la persévérance, de la résilience et de la foi en la capacité de l'humanité à progresser vers plus de justice et de fraternité. C'est une invitation à transformer sa propre souffrance en une source d'inspiration et d'engagement, à devenir un artisan de l'espoir. Penchons-nous à présent sur la manière dont l'espoir se manifeste face à la solitude. Ce sentiment d'isolement profond qui peut étreindre l'âme et obscurcir la perspective. Imaginez le navigateur solitaire, perdu au milieu de l'océan, entouré d'immensité et de silence, coupé de tout contact humain. Le doute quant à sa capacité à atteindre son objectif peut l'assaillir, la peur de l'échec le paralyser. Cette détresse, bien que personnelle, est universelle et peut se ressentir même au sein d'une foule. Cela dit, il est essentiel de distinguer solitude subie et solitude choisie. La première, source d'angoisse et de déprime, est un état à combattre. La seconde, en revanche, peut être une source de ressourcement et d'introspection. Il s'agit alors de transformer cet isolement forcé en une opportunité de se recentrer sur soi-même, de se connecter à son intériorité et de découvrir des ressources insoupçonnées. Pensez à l'ermite qui, retiré du monde, trouve dans la méditation et la contemplation une sagesse et une sérénité profonde. Or, l'espoir, dans ce contexte, réside dans la capacité à tisser des liens, même ténus, avec le monde extérieur. Ces liens peuvent prendre différentes formes. Un appel téléphonique à un ami, une lettre à un membre de sa famille, la participation à une activité collective, même virtuelle. L'important est de briser l'isolement,
de se sentir relié à une communauté, de partager ses expériences et de recevoir du soutien. Songez à ces forums en ligne, ces communautés virtuelles qui permettent aux personnes isolées de trouver un espace d'échange et de réconfort. D'ailleurs, il est crucial de ne pas confondre solitude et oubli. Le sentiment d'être oublié, abandonné, peut être particulièrement douloureux. Cependant, il est important de se rappeler que l'on n'est jamais vraiment seul, que l'on porte en soi l'amour et le souvenir de ceux qui nous ont aimés. Cultiver ces souvenirs, les faire revivre dans sa mémoire, peut être une source de consolation et d'espoir. Rappelez-vous ces moments de bonheur partagés, ces rires échangés, ces gestes tendres qui ont marqué votre vie. Cela étant, il est parfois nécessaire d'accepter sa solitude, de la considérer comme une étape transitoire, une période de repli nécessaire pour mieux se reconstruire. Il s'agit alors d'apprendre à s'aimer soi-même, à se faire confiance, à croire en sa propre valeur. Se consacrer à une activité qui nous passionne, développer ses talents, se fixer des objectifs réalisables, peut être un moyen de renforcer son estime de soi et de retrouver un sens à sa vie. Imaginez le peintre qui, dans la solitude de son atelier, crée des œuvres magnifiques, exprimant sa vision du monde et partageant sa sensibilité avec les autres. Cependant, il est important de ne pas s'enfermer dans une attitude passive, d'attendre que les autres viennent à nous. Il est nécessaire de prendre l'initiative, de sortir de sa zone de confort, d'aller à la rencontre des autres. S'inscrire à un cours de cuisine, adhérer à une association, participer à un événement culturel peut être une manière de faire de nouvelles rencontres et de tisser des liens. L'ouverture, la curiosité, la bienveillance sont des qualités essentielles pour vaincre la solitude et construire des relations durables. Par conséquent, l'espoir face à la solitude ne se résume pas à la promesse d'une compagnie constante ou d'une disparition totale de l'isolement. Il réside plutôt dans la capacité à transformer cette solitude en une force, à la considérer comme une opportunité de croissance personnelle et de développement spirituel. Il se nourrit de la connexion à soi-même, de l'ouverture aux autres et de la foi en la possibilité de construire des relations significatives. C'est une invitation à embrasser sa singularité, à cultiver son propre jardin intérieur et à rayonner de sa propre lumière. À présent, envisageons comment l'espoir se manifeste lorsque l'on est confronté à la maladie, qu'elle soit la nôtre ou celle d'un être cher. L'annonce d'un diagnostic grave peut être vécue comme un coup de tonnerre, un cataclysme qui bouleverse l'existence et laisse planer une ombre d'incertitude sur l'avenir. L'angoisse, la peur, le sentiment d'impuissance peuvent alors submerger l'individu, le laissant désarmé face à l'adversité. Imaginez la famille apprenant que l'un de ses membres est atteint d'une pathologie incurable. Les espoirs de projets futurs réduits à néant, le quotidien bouleversé par les traitements et les soins palliatifs. Néanmoins, même dans ces circonstances les plus éprouvantes, l'espoir peut jaillir, non pas comme une promesse de guérison miraculeuse, mais comme une force intérieure permettant d'affronter la maladie avec dignité, courage et sérénité. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la souffrance, mais de trouver en soi la ressource nécessaire pour la transcender, pour vivre pleinement chaque instant, malgré la maladie. En effet, l'espoir se nourrit de la conviction que l'on peut agir, que l'on peut influencer le cours des événements, même de manière infime. De surcroît, il convient de souligner que l'espoir ne se limite pas à la dimension physique. Il englobe également la dimension psychologique, émotionnelle et spirituelle. Maintenir une attitude positive, cultiver l'optimisme, se fixer des objectifs réalisables, même modestes, peut avoir un impact significatif sur le bien-être et la qualité de vie. Pensons à ces patients qui, malgré leur état de santé précaire, continuent de pratiquer leur passion, de s'investir dans des activités qui leur tiennent à cœur, de maintenir un lien social avec leurs proches. Qui plus est, il est impératif de s'entourer d'une équipe médicale compétente et bienveillante, capable de prodiguer des soins adaptés et d'offrir un soutien psychologique et émotionnel. L'écoute, l'empathie, la communication sont des éléments essentiels pour établir une relation de confiance entre le patient
et son médecin, et pour favoriser une prise en charge globale et personnalisée. Songez à ces infirmières qui, au-delà des soins techniques, apportent réconfort et chaleur humaine aux patients hospitalisés, les aidant à surmonter leur angoisse et à préserver leur dignité. Par ailleurs, il est fondamental de ne pas négliger le rôle de la famille et des amis, qui peuvent apporter un soutien précieux et un réconfort inestimable. Le partage des émotions, l'expression des craintes, la présence et l'affection des proches peuvent aider le patient à se sentir moins seul, à mieux accepter sa maladie et à maintenir un moral élevé. Rappelons-nous ces familles qui, malgré les difficultés et les sacrifices, se mobilisent pour accompagner leurs proches malades, lui offrant amour, soutien et présence constante. En revanche, il importe de respecter les choix et les décisions du patient, de ne pas le forcer à suivre un traitement qu'il ne souhaite pas, de l'accompagner dans ses réflexions et de l'aider à exprimer ses volontés. L'autonomie et le respect de la personne sont des valeurs fondamentales qui doivent guider l'accompagnement des malades. Imaginez ce patient qui, après mûre réflexion, choisit de privilégier la qualité de vie au prolongement de la vie et qui est soutenu dans sa décision par sa famille et son équipe médicale. Dès lors, l'espoir face à la maladie ne se manifeste pas comme une garantie de guérison. Il se révèle plutôt comme une force de résilience, une capacité à vivre pleinement chaque instant, à trouver du sens et de la joie dans les petites choses, à se connecter à ses valeurs et à ses proches. Il se nourrit de l'amour, de la compassion, de la solidarité et de la foi en la capacité humaine à transcender la souffrance. C'est une invitation à embrasser la vie, même dans ses moments les plus difficiles, et à trouver la paix intérieure malgré l'adversité. Considérons maintenant comment l'espérance se manifeste face à la perte d'un être cher, un déchirement qui laisse une cicatrice indélébile dans le cœur. L'absence de cette personne aimée, son souvenir omniprésent, peuvent engendrer une tristesse profonde, un sentiment de vide abyssal. L'avenir, autrefois envisagé à deux, se présente désormais sous un jour incertain et douloureux. Imaginez la veuve qui, après des décennies de vie commune, doit apprendre à vivre seule, à affronter les jours et les nuits sans la présence réconfortante de son époux, son confident, son ami. Néanmoins, au sein de cette douleur immense, une lumière peut persister, une flamme vacillante mais tenace, l'espérance. Non pas l'espérance d'un retour impossible, mais l'espérance d'une paix intérieure retrouvée, d'une capacité à honorer la mémoire de la personne disparue, à continuer à vivre en portant son héritage. En effet, l'espérance se nourrit du souvenir, de la reconnaissance pour les moments partagés, de la conviction que l'amour transcende la mort. De surcroît, il est capital de comprendre que le deuil est un processus unique et personnel, qui ne saurait être enfermé dans un calendrier ou des étapes prédéfinies. Chacun vit sa douleur à sa manière, à son rythme, et il est important de respecter ce processus, de ne pas le juger ou le minimiser. L'écoute, la compassion, la patience sont des qualités essentielles pour accompagner une personne en deuil. Pensons à ces groupes de soutien, ces associations d'endeuillés qui offrent un espace d'expression et de partage, permettant aux personnes touchées par la perte de se sentir moins seules et de cheminer ensemble vers la guérison. Par ailleurs, il est crucial de se permettre de ressentir sa douleur, de ne pas la refouler ou la masquer. Les larmes, la colère, la tristesse sont des émotions légitimes qui doivent être exprimées et accueillies. Le refoulement des émotions peut engendrer des troubles psychologiques et physiques à long terme. Rappelons-nous ce proverbe qui dit que les larmes sont la rosée qui nettoie le cœur. Cela dit, il est également important de ne pas s'enfermer dans sa douleur, de ne pas se laisser submerger par le désespoir. Il est nécessaire de se reconnecter à la vie, de se fixer de nouveaux objectifs, de se consacrer à des activités qui nous apportent de la joie et du sens. L'engagement associatif, la pratique d'un art, la découverte de nouveaux horizons peuvent être des moyens de se reconstruire et de retrouver un équilibre.
Imaginez le musicien qui, après la perte de son instrumentiste préféré, compose une œuvre en sa mémoire, transformant sa douleur en une source d'inspiration et de beauté. En contrepoint, il convient de cultiver les liens avec les autres, de s'entourer de personnes bienveillantes qui peuvent offrir un soutien moral et une présence réconfortante. La solitude peut exacerber la douleur du deuil. Il est donc essentiel de ne pas s'isoler et de chercher le contact avec ceux qui nous aiment. Les amis, la famille, les voisins peuvent être une source de réconfort et d'espoir. En conséquence, l'espérance face à la perte ne se manifeste pas comme une négation de la douleur, mais comme une force permettant de la traverser, de l'intégrer à son histoire et de continuer à vivre en honorant la mémoire de la personne disparue. Elle se nourrit du souvenir, de l'amour, de la foi et de la conviction que la vie continue, même après la mort. C'est une invitation à transformer sa douleur en une source de sagesse, de compassion et de résilience. Au terme de ce parcours sinueux à travers les méandres de l'âme humaine, une trame se révèle, subtile mais persistante, tissée de fils d'espoir et de résilience. Loin de se réduire à une simple collection d'expériences isolées, ces réflexions convergent vers une compréhension plus profonde de notre capacité à transcender l'adversité. Imaginez un fleuve tumultueux, charriant avec lui les débris des tempêtes passées, mais qui, malgré les obstacles, continue de couler vers l'océan porteur de vie et de renouveau. En considérant ces perspectives entrelacées, une évidence s'impose. L'espérance n'est pas un état statique, une entité immuable, mais plutôt un processus dynamique, une force vive qui se nourrit de nos expériences, de nos épreuves et de notre capacité à nous adapter. Elle se révèle comme une boussole intérieure, nous guidant à travers les ténèbres, nous rappelant que même au plus profond de la nuit, l'aurore finira par se lever. À l'aune de ces éclaircissements, le chemin qui se profile devant nous se dessine avec une clarté nouvelle. Il ne s'agit pas de nier la réalité des difficultés, ni de succomber à l'illusion d'un monde parfait, mais plutôt d'apprendre à naviguer avec sagesse et courage à travers les tempêtes de l'existence, en puisant dans nos ressources intérieures et en cultivant les liens qui nous unissent aux autres. En nous penchant sur ce voyage jusqu'à présent, il apparaît que l'espoir n'est pas un don passif, mais une compétence active, un muscle à entraîner, une flamme à entretenir. Il requiert une vigilance constante, une volonté de se remettre en question, une capacité à se relever après chaque chute. Il se forge dans l'épreuve, se renforce dans le partage et s'épanouit dans la foi en un avenir meilleur. À l'approche de la réflexion finale, il est essentiel de souligner que l'espoir n'est pas une promesse de bonheur éternel, ni une garantie contre la souffrance. Il est plutôt une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité, à accepter ses joies et ses peines, à trouver du sens et de la beauté même dans les moments les plus difficiles. Il est une force qui nous permet de continuer à avancer, à croire en nous-mêmes et à contribuer à un monde plus juste et plus fraternel. Alors que nous nous dirigeons vers la conclusion, il est clair que l'espoir n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage qui nous conduit vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de notre place dans le monde et de notre capacité à influencer le cours des événements. Un voyage qui nous invite à cultiver la résilience, la compassion et la foi en un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Au crépuscule de cette introspection, une certitude émerge, baignée d'une douce lumière. L'espérance, loin d'être une chimère évanescente, est la sève nourricière de l'âme, le murmure persistant qui résonne au cœur même du silence. Elle n'est pas cette promesse illusoire d'un destin exempt d'épreuves, mais bien la force tranquille qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes, de transformer les cicatrices en autant de témoignages de notre résilience. Elle est ce phare intérieur, guidant nos pas incertains sur les chemins sinueux de l'existence. L'espérance, ce n'est pas ignorer les ombres qui s'étendent sur nos vies, mais apprendre à danser avec elles, à trouver dans leur obscurité même une forme de beauté, une source d'inspiration.
C'est accepter la fragilité de notre condition humaine, reconnaître nos limites et nos faiblesses, mais refuser de nous laisser engloutir par le désespoir. C'est cette capacité inébranlable à croire en la possibilité d'un renouveau, même lorsque tout semble perdu. Elle se révèle dans les gestes les plus simples, les regards les plus tendres, les paroles les plus réconfortantes. Elle se niche dans les interstices du quotidien, dans les moments de grâce où la beauté du monde se dévoile à nous, nous rappelant que la vie, malgré ses vicissitudes, reste un don précieux. Elle est cette étincelle divine qui brille au fond de nos cœurs, nous invitant à semer l'amour, la compassion et la solidarité autour de nous. L'espérance, ce n'est pas une quête solitaire, mais une aventure collective, un cheminement partagé avec ceux qui nous entourent. C'est se tendre la main, s'épauler mutuellement, se rappeler que nous ne sommes jamais seuls face à l'adversité. C'est cette conviction profonde que l'union fait la force, que la solidarité est la plus belle des armes contre le désespoir. Elle nous invite à dépasser nos peurs, à briser nos chaînes, à oser croire en un avenir meilleur. Elle nous pousse à agir, à nous engager, à faire notre part pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Elle nous rappelle que nous sommes tous des artisans de l'espoir, des semeurs de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Alors que cette flamme d'espérance continue de brûler en vous, éclairant vos pas, guidant vos choix, nourrissant votre âme, que vous trouviez la force de surmonter les épreuves, de transformer les obstacles en opportunités, de semer la joie et la compassion autour de vous. Que vous n'oubliez jamais que vous êtes porteur d'une lumière unique, d'un potentiel infini. La véritable pratique commence maintenant. Cultivez l'espérance et laissez-la rayonner sur le monde.